demande si nous, Américains intellectuels, avons assez de discernement pour discerner le bien du mal. Les tribunaux pour les enfants en particulier sont la preuve que nous n'arrivons pas à discerner le bien du mal pour nos enfants. Et il semble avoir une bonne réponse de psychologue. Disons par exemple ceci. Si le cher petit vient voir son papa et tape du pied, qu'il crie à tue-tête et secoue la tête et dit « Papa, peu m'importe ce que tu dis, je veux un bolide ». Ça, c'est le type même de l'Amérique. Et le père lui dit « Très bien, mon cher petit, je vais te l'acheter. » Vous pourriez dire à ce papa « Pourquoi l'as-tu fait? Oh, je l'aime. Papa, souviens-toi qu'un de ces jours, ton cher petit grandira et deviendra un homme. Il se mariera et fondera une famille. Que Dieu vienne en aide à cette femme qui vivra avec un garçon qui a été élevé ainsi, à obtenir tout ce qu'il veut. Il ne sait pas discerner le bien du mal. Ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la pure ignorance. La Bible a raison. Ménage la verge et tu gâteras ton fils. La petite Fanny ira voir sa mère parce qu'elle veut absolument aller à cette soirée de rock'n'roll. Sa mère lui dit qu'elle ne peut pas y aller. Mais, oh maman, tu es cruelle envers moi. Bien sûr, vous aimez Fanny, alors vous la laissez y aller. Elle se retrouvera au milieu de cette bande de voyous et de toutes ces absurdités. Elle rentrera, plissera ses petites lèvres peintes et vous racontera ce mensonge. Il n'y a pas de mal à ça. Que Dieu ait pitié de l'homme qui prendra quelque chose comme ça comme épouse. Discerner le bien du mal. Nous n'arrivons pas à discerner les nôtres. Je me demande parfois si nous sommes capables de discerner le bien du mal en ce qui concerne notre propre corps, surtout le corps du Seigneur. Nous ne discernons pas le bien du mal pour ce qui est de notre propre corps. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, les scientifiques travaillent dans des laboratoires et publient un tas de textes et tout, font de la publicité pour mettre les gens en garde. Le cancer par la cartouche de cigarette. Des hommes, plus de 270 000 Américains, mourront cette année parce qu'ils ont fumé la cigarette. Et vous continuez de fumer. Vous ne pouvez même pas discerner vos propres corps, encore moins discerner le Saint-Esprit et le corps du Seigneur. Avez-vous vu cet article l'autre jour dans lequel ce scientifique a publié toutes ses recherches? Il a dit, non seulement la cigarette vous donne le cancer, mais vous avez 50% plus de risque d'attraper n'importe quelle autre chose. Et vous continuez de fumer. Une femme est venue me voir il y a quelque temps, après que j'avais tapé contre cela de toutes mes forces. C'était une fumeuse invétérée. Et elle a dit, elle a mis sa petite note dans ma poche. Elle a dit, lisez ceci une fois chez vous. J'ai dit, merci, je vais la lire tout de suite. J'ai sorti cela et je me suis mis à lire. Elle disait, c'est impoli qu'un prédicateur prêche contre la cigarette du haut de la chair. Vous n'avez rien à faire là-dedans. J'ai dit, il est de mon devoir de prêcher contre tout ce qui est mal. Que Dieu vienne en aide au prédicateur qui n'a pas suffisamment de discernement de ce qui est bien et de tout ce qui est mal. Un prédicateur qui ne peut pas discerner le besoin de ses fidèles par le Saint-Esprit. Dieu a dit, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous le souillez, je le détruirai. Nous devons prêcher contre cela. Le problème, c'est que nous avons trop de prédicateurs qui fument la cigarette. Voilà le problème. Ils ont peur de prêcher contre cela dans leur assemblée, parce qu'ils savent qu'ils sont coupables, eux aussi. Discerner correctement, dispenser droitement. Le whisky, l'alcool, eh bien ils disent, c'est nocif. Sur tous vos écrans de télévision, sur chaque panneau publicitaire, dans votre journal, on voit des jeunes femmes charmantes en train de boire de grosses canettes de bière. On vous les présente quand elles commencent à le faire.
Observez-les quelques années plus tard. Ça remplit leur esprit de substances toxiques. Sa capacité à accroître la démence est terrible. Ça cause l'immoralité chez les jeunes. Et aujourd'hui, même les églises, bon nombre d'entre elles, ils prêchent et font ceci. Boire avec modération. Vous savez que c'est la vérité. Ils le disent à leurs jeunes gens à la maison et aux parents. Permettez à vos enfants de boire. Ils boiront de toute façon. Alors, apprenez-leur à boire avec modération. La Bible condamne cela. Ce n'est pas juste. Que Dieu vienne en aide à un homme qui n'a pas plus de discernement que ça, ou à une église qui ne peut pas discerner le bien du mal. Oh, ce jour où nous vivons est un jour terrible. Discernez le corps du Seigneur dans nos églises, tout comme parmi les membres de nos églises aujourd'hui. C'est si honteux de voir la façon dont nos femmes se conduisent, elles aussi. Beaucoup d'entre elles portent des vêtements indécents, ces petits shorts. C'est tellement scandaleux. Une dame m'a dit, et beaucoup d'autres m'ont dit, « Billy, tu ferais mieux d'arrêter de parler de ça. » Non, monsieur, même si je dois prêcher au poteau, je continuerai de dire la vérité. C'est vrai, c'est la vérité. Merci. C'est mal et c'est un péché. Une dame m'a abordé, elle a dit, « Je ne porte pas de short, je porte des pantalons. » J'ai dit, « C'est pire. » La Bible dit, c'est une abomination pour Dieu qu'une femme porte un vêtement d'homme. C'est la vérité. Et puis, leur alibi, c'est on ne fait pas d'autres vêtements que ceux-là. Mais on fabrique encore des machines à coudre et on vend du tissu. Une femme qui s'habille comme ça sera coupable d'adultère au jour du jugement. Il se peut que vous soyez aussi pur qu'un lys face à votre mari ou à votre petit ami. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Donc, il se peut bien qu'en réalité, vous n'ayez rien fait de mal. Mais quand vous vous êtes habillé comme ça, que vous vous êtes exhibé devant cet homme, il aura à répondre d'avoir commis un adultère. Et c'est à vous la faute. Et l'Église permet cela. Elle ne discerne pas le corps du Seigneur. Comme ça fait pitié. Elle se coupe les cheveux. La Bible dit que si une femme se coupe les cheveux, son mari a le droit de divorcer d'avec elle, parce qu'elle est infidèle. Il a dit, elle déshonore son chef. Pas vrai? Et l'homme est le chef de la femme. Je sais que c'est dur à entendre, mais il nous faut du discernement. Il nous faut discerner ces choses par la parole. La parole a raison. Il faut la parole. La parole de Dieu a toujours raison. Nous ne pouvons pas discerner par ce que les gens pensent, par ce que les intellectuels nous disent, par ce que les psychiatres nous disent. Nous devons agir en fonction de ce que Dieu dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, sans discerner le corps du Seigneur. Beaucoup sont fragiles et malades. Un grand nombre dorment, sont morts, spirituellement morts. La dernière plaie qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. La dernière plaie qui a frappé l'Église, c'est la mort spirituelle. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un éveil spirituel. Un éveil spirituel en ce qui concerne le discernement. Ces gens ont peut-être fait cela, avec de bonnes intentions. Cet homme dans le sud, ce médecin qui l'autre jour a donné à un homme de l'acide sulfurique, ce qui l'a tué. Il avait de bonnes intentions. Il pensait avoir raison, mais il a fait preuve d'un discernement médiocre. Il n'a pas discerné le médicament qu'il a donné, comme la petite fille qui marchait dans la rue et qui a trouvé un petit minet complètement trempé et transi de froid. Elle l'a emporté chez elle, a ouvert la porte du four et l'a déposé dans le four pour le réchauffer. Ses intentions étaient bonnes, mais son discernement médiocre. Eh bien, si nous ne sommes pas vigilants, nous aussi, nous allons cuire le minet
à cause de notre discernement intellectuel. Les communistes sont à nos trousses. Le monde est à nos trousses. Nos églises sont divisées. Les hommes se divisent, se séparent, semblant ne pas avoir la foi. Ils coupent les cheveux en quatre pour de petites doctrines insignifiantes. Nous devrions nous rassembler, avancer main dans la main, être d'un même cœur et prier, jeûner et invoquer Dieu jusqu'à ce qu'il nous envoie le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir du discernement spirituel. L'heure est arrivée, c'est le temps de la fin maintenant. Nous sommes dans les ombres de la venue du Seigneur, et l'Église n'arrive pas à discerner cela. Nous vivons à une heure plus tardive que vous le pensez. Ce soir, si Paul pouvait ressusciter d'entre les morts à Middletown, parlez-moi d'un feu ardent. On le jetterait en prison avant l'aube, en tant que fou ou barbare. Si cet homme, rempli du Saint-Esprit, voyait les choses se passer comme elles se passent, alors qu'il sait que le temps est proche, soit un